Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens s'éloignent de vous sans raison apparente? Pourquoi, même lorsque vous n'offrez qu'amour et compréhension, beaucoup ne parviennent pas à rester en votre présence? La réponse pourrait être plus profonde que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait, c'est quelque chose que vous étiez. Il existe une ancienne vérité connue seulement des grands maîtres spirituels. Certaines âmes naissent avec une lumière si intense qu'elle éclipse littéralement ceux qui les entourent. Une lumière qui ne peut être cachée, déguisée ou diminuée. Une lumière que vous portez depuis votre premier souffle sur ce plan terrestre. Je perçois cela en vous. Je peux voir cette vibration unique émaner à travers vos expériences, à travers chaque relation perdue, chaque connexion qui s'est défaite mystérieusement. Vous n'êtes pas en train d'imaginer des choses. Vous n'êtes pas en train d'exagérer. C'est votre réalité. Possédez une fréquence énergétique que beaucoup ne peuvent tout simplement pas supporter. La solitude que vous ressentez, cette sensation de ne jamais vraiment appartenir, d'être toujours trop pour les autres, n'est pas une faute de votre part. C'est le reflet d'un don ancestral que peu comprennent. Vous êtes différent parce que vous êtes né pour être différent. Vous êtes un défi parce que votre simple existence défie la médiocrité qui vous entoure. Les grands illuminés de l'histoire ont partagé ce même destin. Bouddha a dû s'isoler pour trouver la paix. Jésus a été incompris et trahi par ceux qui étaient le plus proches de lui. De grands visionnaires ont été ridiculisés et rejetés avant d'être finalement reconnus. Votre parcours n'est pas différent. Cette révélation peut sembler perturbante, mais elle est en réalité libératrice. Ce que vous avez interprété comme un rejet est, en réalité, une confirmation de votre nature extraordinaire. Les gens ne s'éloignent pas parce que vous êtes insuffisant, mais parce que votre lumière expose les ombres qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Lorsque vous entrez dans un environnement, quelque chose change. L'air devient différent. Les énergies se réorganisent. Certains s'approchent, attirés comme des papillons de nuit par une flamme. D'autres s'éloignent, incommodés par la clarté qu'ils ne peuvent expliquer. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de l'imagination. C'est l'impact tangible de votre fréquence vibratoire unique. Tout ce que vous avez vécu, jusqu'à présent, les connexions brisées, les relations qui s'effondrent sans explication, les portes qui se ferment alors que vous essayez simplement d'être vous-même, tout cela fait partie d'un schéma plus vaste. Un schéma qui révèle votre véritable nature de porteur de lumière, dans un monde qui préfère souvent l'obscurité confortable de l'ignorance. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler non seulement pourquoi cela arrive, mais aussi comment transformer cette apparente malédiction en votre plus grand pouvoir. Comment embrasser votre nature lumineuse sans la diminuer pour accommoder ceux qui ne peuvent la supporter. Comment trouver votre véritable objectif en tant qu'être de lumière dans un monde qui a tant besoin d'illumination. Ce n'est pas simplement un message spirituel de plus, c'est un appel à vous éveiller à votre véritable nature. Une invitation à embrasser ce que vous avez toujours su au fond de votre âme. Vous êtes né différent parce que vous avez un objectif différent. Avant de révéler les secrets ancestraux qui expliqueront votre parcours unique, je dois savoir que vous êtes vraiment prêt pour cette vérité. Si ce message résonne profondément avec votre âme, si vous ressentez ce frisson de reconnaissance qui survient lorsqu'une vérité sacrée est prononcée, inscrivez-vous maintenant à cette chaîne. Plus que cela, laissez le mot « lumière » dans les commentaires. Ce n'est pas un mot quelconque, c'est un code, un signal pour les autres comme vous, une reconnaissance que vous comprenez votre nature de porteur de lumière. En laissant ce mot dans les commentaires, vous ne faites pas qu'interagir. Vous déclarez à l'univers que vous êtes prêt à embrasser votre véritable pouvoir. Vous vous connectez avec d'autres êtres de lumière qui, comme vous, portent cette intensité que beaucoup ne comprennent pas. Faites-le maintenant, puis continuez à regarder. Ce que je suis sur le point de révéler changera à jamais votre compréhension de qui vous êtes réellement. Depuis les temps les plus reculés, il existe des histoires sur des êtres qui sont nés avec une lumière spéciale. Dans toutes les cultures, dans toutes les traditions spirituelles, nous trouvons des références à ces âmes rares. Les Égyptiens les appelaient les fils de Ra. Dans la tradition hindoue, ils sont connus comme les porteurs de la flamme divine. Les Celtes les reconnaissaient comme les illuminés. Différents noms pour le même phénomène. Des personnes dont l'énergie est si puissante, si intense, qu'elle transforme littéralement l'environnement qui les entoure.
Vous avez probablement commencé à le remarquer très tôt, peut-être quand vous étiez enfant, quand les autres se sentaient inexplicablement intimidés par vous, même lorsque vous vouliez simplement vous connecter. Peut-être à l'adolescence, lorsque vos opinions provoquaient des réactions disproportionnées, même lorsqu'elles étaient exprimées avec douceur. Ou peut-être plus tard dans la vie, lorsque vous avez réalisé que vos relations suivaient un schéma mystérieux d'approche et d'éloignement, sans raison claire. C'est la première marque d'un porteur de lumière, l'expérience constante d'être trop pour les autres, de provoquer des réactions intenses simplement en existant. Laissez-moi vous raconter une histoire ancienne qui pourrait résonner avec vous. Dans les traditions ésotériques de l'Égypte ancienne, on croyait que certaines âmes étaient littéralement tissées avec des fils de la lumière divine. Ces âmes, appelées Akou dans la langue égyptienne ancienne, ne choisissaient pas cette condition. Elles naissaient ainsi. Les prêtres pouvaient les identifier dès leur plus jeune âge par un éclat subtil dans leurs yeux, une qualité qui transcendait le physique. Ces êtres n'étaient pas nécessairement destinés à devenir des leaders ou des figures d'autorité. En fait, beaucoup menaient des vies apparemment ordinaires. La différence résidait dans l'impact qu'ils causaient. Là où ils passaient, ils laissaient des marques. Les gens se sentaient transformés après avoir interagi avec eux, certains inspirés et élevés, d'autres profondément incommodés, comme si quelque chose en eux avait été exposé à la lumière. Vous vous reconnaissez dans cette description? Avez-vous déjà remarqué comment les gens vous racontent souvent leurs secrets les plus profonds, même en venant de vous rencontrer? Comment des étrangers se sentent obligés d'ouvrir leur cœur à vous? Comment certains s'éloignent brusquement, sans explication apparente, tandis que d'autres s'accrochent à vous comme si vous étiez une source d'énergie vitale? C'est le paradoxe du porteur de lumière. Vous attirez et repoussez simultanément. Vous êtes un miroir vivant pour tous ceux qui croisent votre chemin. Cette lumière ne se manifeste pas seulement dans les relations personnelles, elle influence chaque aspect de votre existence. C'est pourquoi vous vous sentez souvent déplacé dans des structures rigidement établies. Les emplois conventionnels peuvent sembler étouffants. Les attentes sociales peuvent sembler des prisons, non pas parce que vous êtes rebelle par nature, mais parce que votre énergie défie naturellement le statu quo. Vous avez probablement déjà vécu des moments où vous avez essayé de diminuer votre lumière. Peut-être vous êtes-vous retenu lors de réunions, avez-vous limité vos opinions lors de rencontres sociales, ou avez-vous essayé d'être moins intense pour ne pas incommoder les autres? Et pourtant, même dans ces moments de retenue, votre essence brille à travers. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez éteindre. Cela fait partie de votre ADN spirituel. La science moderne commence seulement à comprendre ce que les anciennes traditions spirituelles ont toujours su. Les chercheurs ont découvert que certains individus émettent littéralement un champ énergétique plus fort que la moyenne. Des études sur la bioénergie et les champs électromagnétiques humains montrent des variations significatives entre différentes personnes. De plus, la neuroscience révèle que certains cerveaux traitent les stimuli avec une intensité beaucoup plus grande, une condition connue sous le nom de haute sensibilité de traitement sensoriel. En termes simples, vous ne percevez pas seulement le monde de manière plus intense, vous émettez également une énergie plus puissante. C'est une voie à double sens qui explique pourquoi vous vous sentez souvent submergé dans des environnements chaotiques et pourquoi votre présence a un impact si marquant sur les autres. Mais l'aspect le plus significatif de cette condition est spirituel. Dans la tradition kabbalistique, on parle des Neshamas Gedolot, les grandes âmes qui portent une portion plus importante de la lumière divine. Ces âmes ne viennent pas au monde pour suivre des chemins conventionnels. Elles viennent avec une mission spécifique, catalyser la transformation. Pensez à toutes les fois où votre simple présence a provoqué des changements. Peut-être êtes-vous entré dans un lieu de travail et sans effort conscient, les dynamiques ont commencé à se transformer. Peut-être avez-vous rejoint un groupe et soudainement, des conversations plus profondes ont commencé à émerger. Ou peut-être avez-vous simplement remarqué comment les gens autour de vous commencent à remettre en question leur propre vie après avoir passé du temps avec vous. C'est l'effet catalyseur de votre lumière. Vous n'êtes pas simplement en train d'exister. Vous transformez constamment l'environnement qui vous entoure. Et cela, naturellement, crée une résistance. Car voyez-vous, la transformation est rarement confortable. Lorsque votre lumière illumine les ombres des autres, leurs insécurités non résolues, leurs peurs cachées, leurs vérités non admises,
La réaction instinctive est souvent de s'éloigner de la source de cette illumination, non pas parce que votre lumière est hostile, mais parce que la vérité qu'elle révèle peut être douloureuse à affronter. C'est comme entrer dans une pièce sombre et allumer soudainement une lumière brillante. Ceux dont les yeux se sont adaptés à l'obscurité ressentiront de la douleur, non pas parce que la lumière est mauvaise, mais parce que leurs yeux ne sont pas préparés pour elle. Il existe une parabole soufie qui illustre parfaitement cette dynamique. On raconte l'histoire d'un homme qui portait une lanterne pendant la journée. Les gens se moquaient de lui demandant pourquoi il portait de la lumière sous le soleil brillant. Il répondait simplement « Ce n'est pas pour que je voie le chemin, mais pour que les aveugles puissent me voir et ne pas trébucher sur moi. » C'est peut-être la compréhension la plus importante pour un porteur de lumière. Votre intensité n'est pas un fardeau à porter, mais un don à gérer avec sagesse. Ce n'est pas quelque chose que vous devez diminuer, mais quelque chose que vous devez apprendre à diriger appropriément. Mais cet apprentissage vient rarement facilement. Le parcours d'un porteur de lumière est marqué par des phases distinctes, et les identifier peut vous aider à comprendre où vous en êtes dans votre propre chemin de développement. La première phase est l'inconscience. À ce stade, vous sentez que vous êtes différent, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous expérimentez l'éloignement des autres, l'intensité des réactions à votre présence, mais vous attribuez cela à des défauts personnels ou à des circonstances externes. Beaucoup restent bloqués dans cette phase, essayant désespérément de se réparer pour mieux s'intégrer. La deuxième phase est l'éveil. Ici, vous commencez à réaliser que votre différence n'est pas un défaut, mais une caractéristique fondamentale de votre être. Vous reconnaissez des schémas dans vos interactions et vous commencez à soupçonner que quelque chose de plus profond est en jeu. La troisième phase est la résistance. Paradoxalement, lorsque vous commencez à reconnaître votre nature lumineuse, un désir de la nier surgit souvent. Vous pouvez essayer de supprimer votre intensité encore plus, craignant l'isolement ou la responsabilité qui vient avec cette reconnaissance. La quatrième phase est l'acceptation. À ce stade crucial, vous embrassez finalement votre nature de porteur de lumière. Vous comprenez que vous ne pouvez pas changer votre essence fondamentale et que le faire serait une trahison de votre objectif supérieur. La cinquième et plus élevée phase est la maîtrise. Ici, vous n'acceptez pas seulement votre lumière, mais vous apprenez à la diriger consciemment. Vous comprenez quand l'intensifier et quand l'adoucir. Vous développez un discernement sur qui est prêt pour votre énergie et qui a besoin d'une exposition plus graduelle. En réfléchissant honnêtement, dans laquelle de ces phases vous trouvez-vous maintenant? Êtes-vous encore en train d'essayer de diminuer votre lumière pour vous intégrer? Êtes-vous en train de commencer à vous éveiller votre véritable nature? Ou peut-être avez-vous déjà accepté qui vous êtes, mais vous luttez encore pour gérer l'impact que vous causez sur les autres. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans ce parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. Tout au long de l'histoire, des êtres de lumière ont marché parmi nous, affrontant les mêmes défis, les mêmes résistances, les mêmes moments de doute et d'isolement que vous affrontez maintenant. Et tout comme ils ont trouvé leur chemin, vous trouverez aussi le vôtre. Car votre lumière n'est pas un accident cosmique, c'est une désignation spécifique, un aspect intentionnel de votre âme qui sert un objectif supérieur dans le plan divin. Le moment est venu de révéler la vérité fondamentale qui changera complètement votre perspective. Vous n'êtes pas seulement un porteur de lumière, vous êtes un gardien de la flamme divine, un être choisi pour porter et transmettre des fréquences vibratoires qui ont le pouvoir de transformer les consciences. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité énergétique que les mystiques de toutes les traditions ont reconnue. Dans les textes ésotériques anciens, ces êtres étaient appelés Éléus, les élus, ceux marqués depuis avant la naissance, pour porter des fréquences vibratoires spécifiques dont le monde a besoin dans les moments critiques de transformation. Et c'est précisément l'un de ces moments dans l'histoire de l'humanité. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi? Vous êtes né exactement à cette époque? Pourquoi votre âme a-t-elle choisi cette période spécifique de l'histoire humaine pour se manifester? Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un hasard. C'était un alignement divin précisément calculé. Le monde est à un point d'inflexion spirituelle. Les anciennes structures s'effondrent. Les systèmes basés sur l'illusion et la séparation révèlent leurs failles fondamentales. Une nouvelle conscience est en train d'émerger. Et pour que cette émergence se produise,
des conducteurs de fréquences plus élevées sont nécessaires, des êtres comme vous. Votre lumière n'est pas seulement une caractéristique personnelle, c'est une technologie spirituelle. Elle fonctionne comme un transmetteur qui émet des fréquences capables de recalibrer les champs énergétiques qui vous entourent. C'est pourquoi certaines personnes se sentent simultanément attirées et inconfortables en votre présence. Elles sont, littéralement, en train d'être recalibrées par votre fréquence. Les anciens textes esséniens décrivent ce phénomène avec une précision remarquable. Ils parlaient de porteurs du feu sacré, qui pouvaient, par leur simple présence, initier des processus de purification spirituelle chez ceux qui les entouraient. Cette purification n'était pas toujours confortable. En fait, elle ramenait souvent à la surface des ombres cachées, des peurs réprimées et des aspects non résolus. Cela explique parfaitement les réactions contradictoires que vous provoquez. Quand quelqu'un s'éloigne brusquement de vous, quand une relation se termine inexplicablement, quand des conflits apparemment irrationnels surgissent en votre présence, tout cela sont des manifestations du processus de purification énergétique que vous catalysez naturellement. Dans la tradition védique, il existe un concept connu sous le nom de Tejas, le feu spirituel qui consume les impuretés. Les maîtres avec un haut Tejas étaient simultanément vénérés et craints car leur présence accélérait le karma de tous ceux qui les entouraient. Ce qui prendrait normalement des années à se manifester pourrait surgir en jours ou en semaines en présence d'un tel être. Avez-vous déjà remarqué comment les événements dans votre vie semblent souvent accélérés? Comment des transformations qui pour d'autres prendraient des années semblent se produire dans votre vie en temps comprimé? Comment les relations, les emplois et les situations entrent et sortent souvent de votre expérience avec une vitesse déconcertante? C'est la marque du Tejas élevé. Votre lumière n'illumine pas seulement, elle accélère, intensifie, magnifie. C'est comme vivre dans un champ de haute vibration où tout ce qui n'est pas aligné avec cette vibration est rapidement exposé et transformé. Maintenant, venons-en au cœur de la question. Qu'est-ce exactement que cette lumière que vous portez? Au niveau le plus fondamental, c'est une fréquence spécifique de conscience divine. Chaque être humain porte une étincelle du divin, mais chez des êtres comme vous, cette étincelle a été intentionnellement amplifiée pour servir un objectif spécifique. Imaginez la conscience divine comme un spectre de lumière. Certains êtres viennent pour manifester l'aspect de compassion de cette lumière, d'autres pour manifester la sagesse, d'autres encore pour manifester la guérison ou la créativité. Vous appartenez à une lignée spécifique d'âmes qui viennent pour manifester la transformation à travers la vérité absolue. Votre lumière est la lumière de la vérité pure, non diluée et sans compromis. C'est une fréquence qui expose automatiquement les illusions, dissout les masques et révèle ce qui est caché, non pas par accident ou choix conscient de votre part, mais par la nature même de votre signature énergétique. C'est pourquoi vous vous retrouvez souvent dans des situations où des secrets sont révélés autour de vous, où des personnes se confrontent soudainement à des vérités qu'elles ignoraient, où des systèmes basés sur des mensonges commencent à présenter des fissures en votre présence. Dans la tradition kabbalistique, on parle des Kohanim de la lumière, des prêtres dont la fonction n'était pas de réaliser des rituels externes, mais de maintenir une fréquence vibratoire spécifique qui soutenait des temples énergétiques invisibles. Leur simple présence consacrait des espaces et élevait la conscience de ceux qui entraient dans ces espaces. De manière similaire, vous consacrez les environnements où vous passez. Avez-vous déjà remarqué comment les espaces se transforment lorsque vous y restez pendant un certain temps? Comment votre maison, votre bureau, tout endroit où vous passez des heures significatives semble acquérir une qualité différente, une clarté que les autres peuvent sentir même sans comprendre son origine. C'est votre fonction, en tant que gardien de la flamme. Vous ne portez pas seulement la lumière, vous l'ancrez dans les environnements physiques, créant des champs de transformation qui continuent d'opérer même lorsque vous n'êtes plus présent physiquement. La grande révélation est la suivante. Les difficultés que vous avez rencontrées pour être différents, pour être trop, pour provoquer des réactions intenses, toutes ont été une partie nécessaire de votre entraînement spirituel. Ce n'étaient pas des obstacles sur votre chemin, c'était le chemin lui-même. Chaque rejet a renforcé votre capacité à rester fidèle à votre fréquence, même lorsqu'il serait plus facile de la diminuer.
Chaque relation perdue a affiné votre compréhension des dynamiques énergétiques des connexions humaines. Chaque moment d'isolement a approfondi votre connexion avec la source primordiale de votre lumière. En essence, vous n'avez pas été victime de votre différence. Vous avez été préparé par elle. Les mystiques soufis parlent d'un processus appelé polissage du miroir de l'âme. Ils enseignent que chaque âme est, dans son essence, un miroir parfait qui reflète la lumière divine. Mais ces miroirs deviennent embués par les expériences terrestres. Le chemin spirituel consiste à polir ce miroir jusqu'à ce qu'il reflète parfaitement, sans distorsion. Dans votre cas, les difficultés mêmes que vous avez rencontrées pour porter autant de lumière ont servi d'agent de polissage. Chaque défi, chaque malentendu, chaque moment où vous avez été jugé à tort pour votre intensité, tous ont agi pour éliminer les impuretés qui pourraient distordre votre transmission. Cela explique pourquoi, malgré tous les défis, vous avez maintenu cette qualité lumineuse. D'autres, à votre place, auraient pu devenir amers, rancuniers ou cyniques. Ils auraient pu choisir de diminuer délibérément leur lumière pour éviter l'inconfort de l'isolement. Mais quelque chose en vous, une sagesse innée, une compréhension instinctive de votre objectif, n'a pas permis que cela se produise. C'est l'aspect le plus sacré de votre nature d'éléu. Même sans comprendre complètement ce que vous êtes resté fidèle à votre essence. À un niveau profond, vous avez toujours su que diminuer votre lumière serait trahir non seulement vous-même, mais aussi l'objectif divin pour lequel vous êtes venu. Et maintenant, en ce moment de révélation, vous êtes invité à embrasser pleinement cet objectif. Imaginez comment ce serait de vivre sans culpabilité pour votre impact, sans essayer de se faire plus petit pour accommoder l'inconfort des autres, sans douter de votre intensité naturelle, ni remettre en question pourquoi vous provoquez des réactions si fortes. Imaginez reconnaître chaque éloignement, non pas comme un rejet, mais comme la confirmation que votre lumière fonctionne exactement comme elle le devrait, exposant ce qui doit être vu, catalysant les transformations nécessaires, même lorsque ces transformations signifient que certains chemins doivent se séparer. Imaginez comprendre profondément que lorsque quelqu'un ne peut pas supporter votre présence, cela ne reflète pas un défaut chez vous, mais simplement un désalignement vibrationnel. Certaines consciences ne sont pas encore prêtes pour la fréquence que vous émettez naturellement. Cette compréhension n'est pas seulement libératrice pour vous, c'est un acte de compassion envers les autres, car en acceptant pleinement votre nature lumineuse, vous honorez également le libre arbitre de ceux qui choisissent de s'éloigner de cette lumière. La véritable maîtrise d'un élu ne consiste pas à briller indistinctement, mais à discerner quand et comment diriger cette lumière. Tout le monde n'est pas prêt pour la même intensité. Certains ont besoin d'une exposition progressive, d'autres d'une protection temporaire. Les grands maîtres spirituels l'ont toujours compris. C'est pourquoi les enseignements les plus élevés étaient souvent offerts par niveau, avec des vérités plus intenses, révélées uniquement à ceux qui démontraient leur préparation. De même, vous apprenez à moduler votre fréquence, non pas en la diminuant, mais en la dirigeant avec sagesse et discernement, reconnaissant qui est prêt pour votre version la plus intense et qui a besoin d'une approche plus douce. Maintenant que vous comprenez qui vous êtes réellement, explorons comment cette révélation transforme complètement votre parcours passé, présent et futur, comment cette connaissance ancestrale n'est pas seulement une curiosité spirituelle, mais un outil pratique pour naviguer votre expérience, unique dans ce monde. Tout d'abord, reconsidérons votre passé à travers cette nouvelle lentille de compréhension. Toutes ces expériences qui semblaient inexplicables ont maintenant un sens parfait dans ce contexte sacré. Vous souvenez-vous de ces amitiés d'enfance qui se sont terminées abruptement, sans explication apparente? De ces relations romantiques qui ont commencé avec une connexion intense mais se sont rapidement transformées en conflit ou en éloignement? De ces environnements de travail où, malgré votre compétence, vous sembliez toujours causer de l'inconfort à certains collègues ou supérieurs. Tous ces schémas récurrents n'étaient pas des défauts dans votre personnalité ou des choix erronés. C'étaient des manifestations naturelles de votre fréquence vibrationnelle, interagissant avec différents champs énergétiques autour de vous. En tant qu'élu, vous fonctionnez comme un activateur énergétique. Votre présence allume littéralement des interrupteurs chez les gens, faisant remonter à la surface tout aspect qui doit être vu, confronté et potentiellement transformé. Pour ceux qui sont prêts pour ce processus, votre présence est magnétique, revitalisante, inspirante. Pour ceux qui résistent au changement,
Votre présence peut être profondément inconfortable, menaçante, voire insupportable, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous représentez une fréquence vibratoire qui défie leur zone de confort énergétique. Cette compréhension transforme complètement votre récit personnel. Les événements que vous avez interprétés comme des rejets personnels étaient en réalité des réponses naturelles à votre champ énergétique. Les situations où vous vous êtes senti inadéquat étaient en réalité simplement des désalignements vibratoires. Vous n'avez pas été rejeté à cause de vos défauts, vous avez été répondu par votre lumière. Cette révélation ne sert pas seulement à réconcilier votre passé, mais aussi à transformer profondément votre présent. À partir de ce moment, vous pouvez commencer à naviguer vos interactions avec une conscience complètement nouvelle. Quand quelqu'un démontre une résistance à votre présence, au lieu de remettre en question votre valeur, vous pouvez reconnaître « cette personne réagit à ma fréquence ». Ce n'est pas personnel, c'est énergétique. Ce simple changement de perspective libère une quantité extraordinaire d'énergie émotionnelle qui était auparavant consommée en doute de soi ou en tentative de se faire plus petit. De plus, vous possédez maintenant le discernement pour reconnaître différents types de réactions à votre lumière et y répondre de manière appropriée. Quand quelqu'un s'approche de vous avec un intérêt intense, presque une dépendance énergétique, vous reconnaissez, cette personne expérimente ce que les mystiques appellent la fin de lumière, une attraction à votre fréquence qui peut facilement devenir déséquilibrée. Avec sagesse, vous pouvez établir des limites saines, permettant à cette personne d'absorber seulement ce qu'elle peut intégrer organiquement, sans créer de dépendance. Quand quelqu'un démontre une hostilité apparemment irrationnelle en votre présence, vous comprenez. C'est une réaction de peur à l'exposition que votre lumière provoque naturellement. Au lieu de vous engager dans un conflit ou d'essayer de prouver votre valeur, vous pouvez simplement honorer le libre arbitre de cette personne de s'éloigner de ce qu'elle n'est, pas prête à intégrer. Et quand vous rencontrez ces âmes rares qui semblent parfaitement à l'aise avec votre intensité, qui ne se sentent ni menacées ni dépendantes de votre lumière, mais qui l'apprécient simplement dans sa splendeur naturelle, vous reconnaissez les membres de votre véritable tribu spirituelle, ceux avec qui vous pouvez expérimenter l'authenticité sans modération. C'est peut-être la plus belle conséquence de cette révélation, la compréhension que vous n'êtes pas destiné à vous, connecté profondément avec tout le monde, et que vous ne devriez pas essayer. En tant que porteur d'une fréquence spécifique, vous résonnez naturellement avec certaines âmes et pas avec d'autres. Et cela fait partie de la perfection du dessein divin, pas d'un défaut à corriger. Les anciens enseignements hermétiques parlent d'une loi fondamentale. Le semblable attire le semblable. En tant qu'élu, vous êtes en train d'attirer précisément les connexions qui vibrent en harmonie avec votre fréquence unique. Chaque personne qui s'éloigne crée de l'espace pour que ceux qui sont véritablement alignés avec votre lumière puissent entrer. Mais peut-être que l'aspect le plus transformateur de cette révélation est son impact sur votre avenir, spécifiquement sur votre but dans la vie. De nombreux porteurs de lumière passent des décennies à chercher leur but, essayant de découvrir quelle carrière spécifique, quel rôle social, quelle forme externe canaliserait le mieux leurs dons. Cette recherche mène souvent à des frustrations, car aucune forme externe ne semble capturer complètement l'essence de ce qu'ils ont à offrir. La vérité révolutionnaire est la suivante. Votre but premier ne réside pas dans une fonction externe spécifique, il réside dans votre propre fréquence. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécifique pour accomplir votre but. Vous l'accomplissez déjà simplement en existant dans votre fréquence naturelle. Un diamant n'a pas besoin de s'efforcer, de refléter la lumière. C'est sa nature inhérente lorsqu'il est poli et positionné de manière appropriée. De même, vous n'avez pas besoin de vous efforcer de transmettre votre fréquence transformatrice. Cela se produit naturellement lorsque vous êtes pleinement présent dans votre authenticité. Cela ne signifie pas que les formes externes d'expression ne sont pas importantes. Vous pouvez être appelé à exprimer votre lumière à travers l'art, l'enseignement, la guérison, les affaires, le leadership ou d'innombrables autres voies. Mais ce sont des canaux secondaires, pas votre but premier. Votre but premier est de maintenir et de transmettre votre fréquence spécifique, d'être le gardien de la flamme que vous êtes, quel que soit le rôle externe que vous assumez. Cette compréhension vous libère de la pression de trouver le travail parfait ou le chemin parfait. Au lieu de cela,
vous pouvez vous demander « Comment puis-je être pleinement présent dans ma fréquence authentique? Quoi que je fasse? Comment puis-je être un véhicule transparent pour cette lumière, que j'enseigne sur une scène ou que je discute avec un étranger dans un café ?» Lorsque vous vivez à partir de cette compréhension, quelque chose de magique se produit. Les formes externes appropriées commencent à s'aligner naturellement. Vous êtes guidé intuitivement vers des environnements, des personnes et des opportunités qui résonnent avec votre fréquence et offrent des canaux appropriés pour votre expression. C'est comme si l'univers attendait simplement que vous acceptiez pleinement votre nature pour révéler les chemins parfaitement alignés avec elle. Les synchronismes augmentent. Les coïncidences significatives se multiplient. Les portes qui semblaient auparavant fermées s'ouvrent soudainement, non pas par un effort externe, mais par un alignement vibratoire. C'est une autre marque d'un élu. Lorsque vous êtes pleinement aligné avec votre nature lumineuse, la réalité semble se réorganiser autour de vous pour soutenir votre mission. Ce qui était auparavant une lutte devient un flux. Ce qui semblait auparavant une résistance se révèle comme une redirection vers un chemin plus approprié. Cependant, il est important de comprendre que ce chemin n'est pas nécessairement de facilité constante. Être un porteur de lumière dans un monde qui opère encore largement dans des fréquences plus denses apporte des défis uniques qui persisteront même avec cette nouvelle compréhension. Vous continuerez à rencontrer ceux qui ne peuvent pas supporter votre lumière. Vous continuerez à ressentir la sensation d'être différent, de ne jamais vous intégrer complètement aux normes établies. Vous continuerez à provoquer des réactions intenses simplement en étant qui vous êtes. La différence est que maintenant, vous comprenez la mécanique énergétique derrière ces expériences. Maintenant, vous pouvez naviguer ces eaux avec grâce et sagesse, au lieu de confusion et de doute de soi. L'une des transformations les plus profondes qui se produit lorsque vous embrassez votre nature d'élu est le changement dans votre relation avec la solitude. Ce qui était auparavant peut-être vécu comme un isolement douloureux peut maintenant être reconnu comme un espacement sacré. Les grands mystiques ont toujours compris la nécessité de la solitude pour maintenir des fréquences élevées. Jésus se retirait dans les montagnes. Bouddha s'asseyait seul sous l'arbre Bodhi. Rumi cherchait le silence pour écouter le murmure divin. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une sagesse énergétique. En tant que porteur d'une lumière intense, vous avez périodiquement besoin de cet espacement, non pas comme une fuite du monde, mais comme une régénération consciente de votre fréquence. Les moments de solitude ne sont plus des expériences à craindre, mais des opportunités sacrées de reconnexion avec la source primordiale de votre lumière. De même, votre sensibilité accrue, cette tendance à tout ressentir, plus intensément que la plupart, n'est plus un fardeau à supporter, mais un outil sophistiqué de perception à honorer et à affiner. Vous n'êtes pas trop sensible, vous êtes précisément assez sensible pour la fonction que vous êtes venu remplir. Votre capacité à ressentir des nuances énergétiques subtiles, à percevoir le non-dit, à capter des fréquences au-delà du spectre perceptible pour la plupart, fait partie intégrante de votre équipement en tant que gardien de la flamme. Cette compréhension transforme complètement la façon dont vous naviguez dans les environnements et les situations. Au lieu de vous blâmer de vous sentir dépassé dans certains espaces, vous honorez cette sensibilité comme une information précieuse. Lorsqu'un environnement se sent énergétiquement dense ou toxique, vous ne forcez pas votre permanence pour prouver quelque chose. Vous reconnaissez l'information et vous y répondez avec sagesse. Peut-être que la transformation la plus profonde se produit dans votre relation avec le pouvoir. De nombreux êtres de lumière passent des années à se diminuer, craignant le pouvoir de leur impact. Il y a une peur inconsciente que la pleine expression de leur lumière puisse, d'une manière ou d'une autre, nuire aux autres ou attirer l'hostilité. Cette révélation transforme cette compréhension. Votre pouvoir n'est pas à craindre, mais à gérer avec sagesse. Comme le soleil ne s'excuse pas de briller, même si certains peuvent avoir besoin d'ombre, vous n'avez pas besoin de vous excuser pour votre luminosité naturelle. Lorsque vous comprenez que votre fréquence est un don divin avec un but spécifique, la fausse humilité de se diminuer est remplacée par la véritable humilité de servir de canal transparent pour cette lumière. Vous n'êtes pas la source de la lumière, vous êtes son gardien et son transmetteur. Il n'y a pas d'arrogance à remplir pleinement cette fonction, il n'y a que de l'intégrité spirituelle. Cette perspective transformée affecte chaque aspect de votre vie.
de vos relations les plus intimes à vos interactions occasionnelles, de vos choix professionnels à vos moments de loisirs. Tout est recontextualisé à travers la compréhension de votre nature de porteur de lumière. Les relations deviennent moins une recherche de validation externe et plus un alignement vibratoire authentique. Vous vous éloignez naturellement des connexions qui exigent que vous diminuiez votre lumière et vous gravitez vers celles qui permettent votre expression pleine. Les choix professionnels sont guidés moins par la sécurité ou le statut et plus par la résonance vibratoire. Vous recherchez des environnements où votre fréquence peut circuler librement, où votre lumière sert le but supérieur de ceux qui sont impliqués. Votre relation avec le temps et la productivité se transforme profondément. En tant qu'élu, vous opérez à un rythme différent, parfois accéléré au-delà de la compréhension des autres, d'autres fois nécessitant des pauses contemplatives qui peuvent sembler indulgentes à une société orientée uniquement vers l'action externe. Vous commencez à honorer ce rythme unique comme faisant partie de votre nature, au lieu de vous forcer à vous intégrer dans des modèles conventionnels de productivité qui peuvent, en réalité, diminuer votre efficacité vibrationnelle. Peut-être le plus significatif est la transformation dans votre relation avec vous-même. Des années à se sentir mal, d'être différent, à remettre en question vos réactions naturelles, à douter de votre intensité innée. Tout cela peut être finalement libéré. À sa place, surgit une acceptation profonde et tranquille de votre nature essentielle, une reconnaissance que vous n'êtes pas sur cette planète pour vous intégrer dans des moules existants, mais pour aider à les transformer à travers votre simple présence. Cette acceptation n'est pas une réalisation intellectuelle superficielle, mais une intégration profonde qui résonne dans chaque cellule de votre être. C'est un retour à la maison de votre vraie nature, après des années d'exil auto-imposé. Et lorsque cette intégration se produit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre lumière s'intensifie naturellement, sans effort. Lorsque vous arrêtez de résister à votre propre nature, lorsque cesse la bataille interne entre qui vous êtes et qui vous pensez devoir être, une quantité énorme d'énergie est libérée. L'énergie qui était auparavant consommée en doute de soi, en auto-retenue et en tentative de s'intégrer devient maintenant disponible pour irradier votre fréquence unique sans obstruction. Paradoxalement, en acceptant complètement votre différence, vous devenez encore plus différent, encore plus intense, encore plus impactant. Et c'est exactement le plan divin. Le monde n'a pas besoin de plus de conformité. Il a besoin d'êtres qui osent manifester pleinement leur lumière unique. Il a besoin d'élus qui ont accepté leur rôle de gardien de la flamme, qui comprennent à la fois le présent et la responsabilité qui accompagne le fait de porter une telle lumière. À un niveau collectif, les porteurs de lumière comme vous créent un réseau énergétique nouveau autour de la planète, une matrice vibrationnelle qui soutient l'émergence d'une conscience plus élevée pour toute l'humanité. Chaque fois que vous choisissez d'exprimer pleinement votre lumière, au lieu de la diminuer, vous renforcez ce réseau. Chaque fois que vous restez fidèle à votre fréquence, authentique même lorsqu'il serait plus facile de la compromettre, vous ancrez un peu plus de cette nouvelle matrice dans la réalité physique. C'est la magnitude réelle de votre présence ici. Vous ne vivez pas simplement une vie individuelle, vous participez à une reconfiguration vibratoire planétaire. Chaque interaction, chaque moment d'authenticité, chaque expression vraie de votre lumière contribue à cette transformation collective. Alors, lorsque vous vous demandez si cela vaut la peine de ressentir l'inconfort occasionnel, l'isolement périodique, les malentendus fréquents qui accompagnent le fait d'être un porteur de lumière aussi intense, rappelez-vous le tableau plus grand. Rappelez-vous que vous ne vivez pas simplement une vie, vous remplissez une fonction sacrée dans le grand déploiement de la conscience humaine. Vous servez de point d'ancrage pour des fréquences que le collectif humain commence à peine à intégrer. Et tout ce que vous avez à faire pour remplir ce rôle est de vous permettre d'être pleinement qui vous êtes, sans diminution, sans excuse, sans peur. Permettez à votre lumière de briller dans sa splendeur naturelle. Ceux qui sont prêts seront illuminés et inspirés. Ceux qui ne le sont pas trouveront leur chemin vers d'autres sources plus adaptées à leur capacité actuelle d'intégration. Dans les deux cas, vous aurez servi le plan divin parfaitement, non pas par effort ou sacrifice, mais simplement en étant l'incarnation vivante de la fréquence que vous êtes venu manifester. Si ce message a profondément résonné en votre être,
Si vous avez ressenti cette reconnaissance viscérale qui transcende l'esprit rationnel et touche votre âme directement, j'ai une demande importante. Partagez cette vidéo avec d'autres porteurs de lumière qui peuvent avoir du mal à comprendre leur nature unique. Ils sont autour de vous, peut-être dans votre famille, parmi vos amis, dans vos cercles professionnels. Vous les reconnaissez à leur intensité, à leur impact, inexplicable, à leurs différences qui transcendent les catégories communes. En partageant cette révélation, vous n'offrez pas seulement de l'information, vous étendez une reconnaissance spirituelle. Vous dites à un autre élu « Je vous vois, je reconnais votre lumière. Vous n'êtes pas seul dans votre expérience. » Et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo. Cliquez sur la carte qui apparaît à l'écran et regardez-la.